Les élus de Dieu. Cherche Dieu d'abord, le reste viendra. Nous vivons dans une génération où beaucoup de jeunes et même des chrétiens sont préoccupés par une seule chose, trouver un mari ou une femme. Certains prient plus pour le mariage que pour leur relation avec Dieu. Ils jeûnent pour rencontrer leur futur conjoint, mais ne jeûnent pas pour grandir dans la sainteté. Ils veulent connaître leur époux avant de connaître la volonté de Dieu. Pourtant, la Bible nous enseigne un principe clair. Les élus de Dieu cherchent d'abord Dieu avant de chercher les bénédictions de Dieu. Le mariage est une bénédiction, mais Dieu est le donateur. Lorsque nous poursuivons le donateur, il sait nous donner les dons au bon moment. Les élus sont appelés avant d'être établis. Dieu ne prépare pas seulement un mariage, il prépare d'abord une personne. Avant qu'Adam ne rencontre Ève, Dieu lui avait déjà donné une identité, une mission, un travail, une communion avec lui. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Adam travaillait déjà avec Dieu. Il ne passait pas ses journées à demander « Seigneur, où est ma femme ?» Il accomplissait la mission que Dieu lui avait confiée. C'est pendant qu'il marchait avec Dieu que Dieu lui donna Ève. Les élus cherchent le royaume avant les choses. Jésus a donné une priorité. Matthieu 6, 31-33. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Remarquons ceci. Dieu ne dit pas « cherchez un mari », il ne dit pas « cherchez une femme », il dit « cherchez le royaume ». Lorsque Dieu devient la priorité, les autres besoins viennent selon son temps. Les élus refusent de compromettre leur foi pour se marier. Aujourd'hui, plusieurs pensent « je commence à vieillir », alors ils acceptent n'importe qui. Mais un élu ne vend jamais sa destinée pour calmer sa solitude. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Le mariage peut durer 50 ans. Une mauvaise décision peut affecter toute une vie. Mieux vaut attendre Dieu que courir vers une relation qui éloigne de lui. Ruth a cherché Dieu avant Boaz. L'histoire de Ruth est extraordinaire. Elle n'a pas quitté Moab pour chercher un mari. Elle a choisi le Dieu d'Israël. Ruth 1,16. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Avant Boaz, elle avait déjà choisi Dieu. Parce qu'elle a choisi Dieu, Dieu lui a donné Boaz. Boaz n'était pas sa priorité. Dieu était sa priorité. Isaac n'a jamais couru après Rebecca. Isaac est une belle image de celui qui fait confiance à Dieu. Pendant que son père envoyait le serviteur chercher Rebecca, Isaac méditait. Genèse 24, 63. Isaac était sorti pour méditer dans les champs sur le soir. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Pendant qu'il cherchait Dieu, Dieu préparait son mariage. Quelle belle leçon! Pendant que tu grandis avec Dieu, Dieu travaille déjà pour toi. David a attendu le temps de Dieu. David avait reçu l'onction. Pourtant, il a attendu des années. Il aurait pu prendre le trône par la force. Il a préféré attendre Dieu. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. L'attente n'est pas une punition. L'attente est souvent une préparation. Dieu prépare ton caractère avant de préparer ta couronne. Les élus comprennent que le célibat est une saison de préparation. Le célibat n'est pas une malédiction, c'est une école. Pendant cette période, Dieu veut former ton caractère, développer ta foi, guérir tes blessures, t'apprendre la dépendance envers lui. Une personne qui ne sait pas vivre seule avec Dieu aura souvent du mal à vivre correctement en couple. Salomon nous avertit. Le roi Salomon avait tout. Mais il a laissé ses nombreuses femmes détourner son cœur. 1 Roi 11, 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. Même le plus sage des hommes peut tomber lorsque Dieu cesse d'être la priorité. Paul nous rappelle que Christ est notre premier amour, Philippiens 3, 8. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Paul ne disait pas que le mariage est mauvais. Il disait que rien ne vaut la connaissance de Christ.
Les élus veulent avant tout connaître Jésus. Dieu donne au temps convenable. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Pas avant, pas après, au temps fixé. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent accélérer le calendrier de Dieu. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours ponctuel. Si tu es célibataire, approfondis ta relation avec Dieu. Sers dans l'Église. Développe tes talents. Travaille sur ton caractère. Apprends à pardonner. Deviens la personne que Dieu veut que tu sois. Ne passe pas toute ta vie à attendre quelqu'un. Passe ta vie à marcher avec Dieu. Psaume 37:4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque Dieu devient ton plaisir, tes désirs commencent à ressembler aux siens, et il les accomplit selon sa volonté. Proverbe 3:5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Même le chemin vers ton futur conjoint est entre les mains de Dieu. Les élus de Dieu ne vivent pas dans l'inquiétude, mais dans la confiance. Ils savent que Dieu connaît leurs besoins avant même qu'ils les expriment. Le mariage est une bénédiction, mais il ne doit jamais prendre la place de Dieu. Une personne peut obtenir un conjoint sans être heureuse, mais personne ne peut trouver une véritable paix sans Christ. Souvenons-nous de cette parole de Jésus, Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche Dieu avant le mariage. Cherche Dieu avant la réussite. Cherche Dieu avant les biens matériels. Cherche Dieu avant tout. Car lorsque Dieu est à la première place, il conduit les élus dans sa volonté parfaite et leur accorde en son temps tout ce qui est bon pour eux. Élus de Dieu, chers frères et sœurs, si vous êtes bénis et que vous voulez toujours recevoir des messages réconfortants ainsi, abonne-toi, like et partage ce message à plusieurs groupes. Bénis un autre comme toi. Tu es béni. Amen.